Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Vous aviez pour projet de visiter la fosse Marianne? Certaines des choses que vous verriez probablement seront explorées dans cette vidéo. Alors pourquoi visiter? En tête de notre liste, les volcans sous-marins, suivis par le requin gobelin et le poisson tonneau. Mais attention aussi à la créature qui fait partie de notre meilleur choix. Voici le top 10 des choses que vous pouvez trouver si vous visitez la fosse des Mariannes. Numéro 10, son étrange. L'une des choses les plus étranges qui sortent des parties les plus profondes de l'océan n'est pas un monstre marin géant, mais un son biométallique. Oui, nous avons l'habitude de voir ces créatures étranges, et elles ne nous font plus peur. Cependant, on s'attend à ce que la fosse des Mariannes soit calme, puisque peu ou rien ne s'y passe. Les chercheurs marins ont trouvé un bruit de torsion qu'ils ont remarqué pour la première fois en 2014, en enregistrant les sons de l'océan près de la fosse des Mariannes, avec des robots de plongée appelés planeurs acoustiques passifs. Ce son complexe est réapparu plusieurs fois pendant les recherches. Bien qu'il soit mystérieux, les scientifiques ont supposé que le coupable le plus probable était le miguel. Les chercheurs se demandent pourquoi cet animal fait ce bruit, et ce qu'il obtient en le faisant. Numéro 9, les volcans sous-marins. En listant toutes les choses qui vont mal sous l'eau, la dernière chose qui vient à l'esprit est un volcan sous-marin. Vous ne vous attendez pas à avoir un énorme volcan de boue crachant des fragments de roches, et de la boue chaude des profondeurs de la Terre jusqu'aux profondeurs de la mer. Ces structures naturelles existent dans la fosse des Mariannes, particulièrement là où les plaques tectoniques du Pacifique sont poussées vers la plaque de la mer des Philippines. Cela fait de cette zone un point chaud pour l'activité volcanique. Ces structures massives apportent de la chaleur à la profondeur de la mer, où elles se produisent grâce aux minéraux et à la chaleur de la boue volcanique. Les chercheurs ont trouvé des preuves de vie microbienne, jusqu'à 15 km de profondeur, sous la fosse des Mariannes. Elle abrite un volcan sous-marin qui crache du soufre en fusion, et un autre où les éruptions sont du dioxyde de carbone liquide. Numéro 8, le poisson dragon des profondeurs. Le poisson dragon des profondeurs est un monstre que vous devriez prier de ne jamais rencontrer en mer. Cet animal possède des dents surdimensionnées et un visage hideux. Si vous les appelez l'assassin des profondeurs, personne ne vous en voudra, même les scientifiques. Bien qu'il soit appelé poisson, il n'a pas d'écailles, mais une peau visqueuse comme les anguilles. Cet animal mesure 15 cm de long et préfère nager entre 7 et 6000 pieds sous l'eau, dans l'obscurité totale. Comme beaucoup de créatures des profondeurs, elles comptent sur les parties bioluminescentes de leur corps et leurs réactions chimiques pour produire une lueur sinistre. Leur éclat les a vendus à des chercheurs sous-marins explorant la fosse des Mariannes. Ce poisson utilise la lumière pour communiquer avec les autres poissons et pour se camoufler. Il suspend son haltère à sa mâchoire. La plupart des proies sont attachées à la bouteille, la confondant avec un repas. Numéro 7, le bétacadon. Ça ressemble un peu à un dinosaure, mais ce n'est pas le cas. Nous connaissons tous les méduses. Il existe un type inhabituel dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Le bentacadon vit à une profondeur de 2500 pieds. On les trouve vivant leur vie paisible au fond de l'océan. Ces gelées compactes ont un sommet arrondi appelé la cloche. Elle est souvent plus petite que 3/4 d'un pouce et est bordée de 1500 tentacules rouges qu'elles utilisent pour se faufiler, pour se déplacer dans l'eau. Elle se nourrit de petits crustacés et de minuscules organismes unicellulaires, comme beaucoup de créatures des profondeurs. Il reste un mystère pour les scientifiques. Numéro 6, baudroie diable de mer. Le nom de diable connote un mal, vous devez donc savoir à quoi vous attendre quand un animal est appelé d'après le diable. Cet étrange baudroie, diable de mer, ne déçoit pas quand il s'agit d'avoir des caractéristiques étranges. Cet animal ressemble à un personnage qui aurait migré de l'enfer pour rendre visite aux humains. Regard froid et mort, et des dents en forme de rasoir. Bien qu'ils soient trop effrayants à regarder, ils ne sont pas énormes. Les femelles ne mesurent que 20 cm de long, tandis que les mâles mesurent environ 2 cm de long. En tant que baudroie, cette créature préférerait ne pas poursuivre ses proies, mais a conçu un plan parfait pour les attaquer. Elle a une protubérance sur le front, où pend une lore lumineuse, qui attire les proies malchanceuses avec ses énormes mâchoires. Cette créature dévore les animaux plus grands qu'elle. Numéro 5, le requin gobelin. Si vous avez vu le film Alien, le requin gobelin ne serait pas de la nudité. Enfin, je suppose que ça le serait si vous l'avez vu en vrai, parce que les films ne rendent pas toujours justice à l'horreur que cet animal représente. Ces animaux ont un bouton saillant qui ressemble à une épée pointue. Il y a un ensemble de mâchoires saillantes qui semblent ne pas correspondre au visage du requin. On dirait que l'évolution a été la meilleure sur de nombreux animaux, et le requin gobelin était l'un d'entre eux. Ce qui est encore plus choquant à propos de ces créatures, de la Marina Trench, est qu'elles ne sont pas de couleur grise mais rose. Si vous êtes sur l'eau et qu'il passe par là, vous serez éclipsé, parce qu'il mesure 18 pieds de long, mais les chances que vous le rencontriez dans l'eau sont minces. Il vit à plus de 3000 pieds sous l'eau. Numéro 4, requin grillé. Les requins à collerette sont ces animaux dont on peut facilement dire qu'ils sont confus à leur identité. D'un côté, ils ressemblent à un poisson, mais de l'autre, ils ressemblent à des anguilles. Leur corps arrondi les fait passer pour des andilles, tandis que leur tête aplatie est assimilée à des dinosaures des temps modernes. Comme beaucoup de requins, les racines de cette créature remontent à 30 millions d'années. Ils tirent leur nom de 6 rangées de branchies, sur leur corps qui peuvent atteindre 1,80 m de long. Ils manient 20 rangées de dents éprouvées et façonnées capables de déchirer toute chair qui leur passe sous le nez.
Ils passent la plupart de leur vie près des profondeurs de l'océan, à environ 4000 pieds de profondeur. C'est seulement en de rares occasions qu'ils remontent à la surface. Après quoi, ils meurent presque immédiatement. Il devient donc difficile pour les scientifiques d'étudier leur comportement et cycle de vie. Numéro 3, le mégalodon. N'est-il pas étrange qu'un animal que l'on croyait éteint se retrouve dans cette vidéo? Eh bien ça devait arriver en 2018. Jason Statham nous a présenté le mégalodon dans son film The Meg. Cet animal est un requin géant qui se cache dans la fosse des Mariannes. Le film montre que la fosse a un faux fond, où ces super requins se promènent. À part le film, il y a des théories de conspiration selon lesquelles l'animal chasse toujours les océans du monde à ce jour. Mais ils choisissent la partie la plus profonde où ils ne seront jamais dérangés. Jusqu'à présent, cette astuce a fonctionné pour eux, car ils sont rarement vus par les plongeurs ou autres chercheurs marins, qui ont à peine gratté la surface. Il y a 2 millions d'années, ils étaient des prédateurs qui consommaient l'équivalent de 2 vaches par jour. Alors que certains prétendent que les mégalodons n'existent plus, cela pourrait être faux. Une des dernières vidéos de cet animal a été filmée en 2018, et pourrait prouver que ce requin existe toujours. Numéro 2, vers zombies. Les vers zombies sont aussi appelés osdax. Ces vers féroces consomment les os durs comme la pierre. Des os des plus grands animaux du monde, comme les baleines. Ces vers sécrètent des acides qui les aident à accéder au contenu interne des os de baleines mortes. Ils utilisent ensuite des bactéries symbiotiques pour convertir les nutriments des os qui servent comme son fruit. Bien qu'ils soient connus pour manger des os de baleines, on les retrouve aussi avec des os de poisson. Ils possèdent une branche plumeuse qui se tortille dans l'eau et aspire l'oxygène pour garder le ver en vie. Les femelles sont plus grandes que les mâles, car elles mesurent jusqu'à 2 pouces. D'autre part, les mâles sont microscopiques. Les femelles libèrent leurs œufs fertilisés dans l'eau, et le cycle de vie des vers commence. Les vers zombies vont nettoyer les débris de la baleine dans les parties les plus profondes de l'océan. Numéro 1, poisson tonneau. Les créatures comme le poisson tonneau craignent d'être des proies mais préfèrent être prédateurs. Ce poisson a une tête transparente avec 2 yeux sensibles en forme de barillet, qui pointent vers le haut. Cela permet au poisson de voir les silhouettes de ses proies. Quant à sa tête transparente, les scientifiques pensent que cette caractéristique permet au poisson de capter plus de lumière, et le place dans une position plus avantageuse par rapport à ses concurrents. Ce poisson n'était pas connu des humains avant 1939, quand il a été sorti de son habitat à 2500 pieds sous la surface de l'eau. Le spécimen n'était pas idéal car il s'est effondré lorsque la pression est passée de profonde à peu profonde. Maintenant que les chercheurs peuvent accéder à des véhicules télécommandés de plongée équipés de lumière, ils ont observé l'animal de plus près. Malgré tous les détails que nous avons sur cette créature, elle détient encore de nombreux secrets, laissant les scientifiques perplexes sur son mode de reproduction et son mode de vie. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Kun, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.